Non, je vous en prie. Mère a dit que personne ne devait toucher à mes cheveux. Si vous les coupez, quelque chose de terrible arrivera. Je vous bénirai avec cet enfant, mais cette bénédiction est assortie de grandes conditions et de terribles conséquences. Si jamais vous coupez les cheveux blancs de cet enfant, la forêt vous la reprendra immédiatement. Je vous bénirai avec cet enfant, dit l'esprit de la forêt d'une voix grave et puissante. Mais cette bénédiction est assortie de grandes conditions et de terribles conséquences. Si jamais vous coupez les cheveux blancs de cet enfant, la forêt vous la reprendra immédiatement. Anna tomba à genoux, serrant fort contre sa poitrine l'étrange bébé aux cheveux blancs. Je le jure, pleura-t-elle. Je jure que je ne les couperai jamais. J'obéirai à tous vos ordres, grande mère de la forêt. Les yeux de l'esprit de la forêt brillèrent comme des lucioles dans la forêt sombre. Bien. Très bien, dit-elle doucement. Le jour de ses 18 ans, quelque chose d'inattendu se produira. Seul l'amour véritable et pur pourra l'empêcher. Le cœur d'Anna se mit à battre la chamade. Que va-t-il se passer, demanda-t-elle avec peur. Mais avant qu'elle ne puisse entendre la réponse, l'esprit s'évanouit comme de la fumée, laissant Anna seule dans la forêt, serrant contre elle un bébé qui n'était né d'aucune femme. Que se passera-t-il à son 18e anniversaire, murmura Anna. Restez avec moi, mes amis, et je vais vous raconter cette histoire. Beaucoup de gens du village disaient qu'Anna était maudite. Non pas parce qu'elle était méchante. En réalité, elle avait un cœur d'une pureté et d'une bonté exceptionnelles. Non pas par orgueil, elle était douce et humble, mais parce qu'après cette longues années de mariage, elle n'avait toujours pas d'enfant. Au début, son mari, Obasi, était patient. Il lui tenait la main la nuit et disait, « Cela arrivera un jour. Ne t'inquiète pas trop, ma chère épouse. » Il pria avec elle. Il la réconforta. Mais les années passèrent et rien ne changea. Peu à peu, l'amour d'Obasi se mua en silence. Puis le silence fit place à la colère. Une nuit, il fit ses valises. « Je ne peux pas gâcher ma vie à attendre une femme stérile, dit-il froidement. Je mérite des enfants, une vraie famille, celle que j'ai déjà trouvée au village voisin. » Anna tomba à genoux. Elle s'accrocha à ses jambes et le supplia. Bien qu'elle sût depuis des années qu'il lui était infidèle, elle avait fait semblant de l'ignorer, espérant qu'un jour elle lui donnerait enfin un enfant. « S'il te plaît, ne me quitte pas, pleura-t-elle. Je ferai tout pour l'aider. J'irai n'importe où. S'il te plaît. » Obasi la repoussa. « C'est fini, dit-il. » Et sur ces mots, il partit. À partir de ce jour, Anna n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle cessa de rire. La tristesse s'installa profondément dans son cœur. Chaque soir, elle pleurait jusqu'à s'endormir. Au village, on murmurait à son passage, « Pauvre femme. Son mari l'a quittée pour une autre. » Pour survivre, Anna commença à ramasser du bois de chauffage dans la forêt et à le vendre. La forêt était devenue son seul refuge. Chaque matin, elle prenait sa corde et sa petite machette. Elle s'enfonçait profondément dans la forêt. Elle coupait du bois sec. Elle le liait en fagots. Parfois, elle restait assise des heures durant, le regard perdu dans les arbres, murmurant des prières à travers ses larmes. Puis elle rapportait le bois de chauffage au village sur sa tête et le vendait au marché. C'était une vie difficile, mais elle lui permettait de survivre. Un après-midi, après des heures passées à couper du bois, le corps d'Anna ne put plus rien supporter. Elle avait mal au dos, les pieds en feu, les mains tremblaient. Elle laissa tomber sa machette. Elle s'assit sur un arbre tombé. La forêt était silencieuse. Seuls les oiseaux et le doux bruissement des feuilles régnaient. C'est alors que la solitude la brisa. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle. Elle se couvrit le visage et se mit à pleurer. « Je suis seule dans ce monde plein de méchanceté et de cruauté. Je n'ai personne à qui appartenir. » Ses épaules tremblaient. « Je voudrais un enfant, sanglota-t-elle. Si je meurs seule. S'il vous plaît, laissez-moi juste ressentir une fois ce que signifie être mère. » Elle pleurait à chaudes larmes. Soudain, un vent étrange souffla à travers les arbres. Anna eut froid. Elle leva lentement la tête et se figea.
Une vieille femme se tenait devant elle. Elle semblait venue de nulle part. Ses vêtements étaient longs et verts comme des feuilles. Ses cheveux argentés ondulaient. Son regard était profond et serein. Dans ses bras, elle portait un bébé. Le bébé avait de douces boucles blanches et brillantes, une peau laiteuse et des yeux qui brillaient comme la lumière du matin. Anna ouvrit la bouche. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. La vieille femme sourit doucement. « Je m'appelle Omia » dit-elle. « Je m'appelle Omia. » Essuie tes larmes, Anna. Le cœur d'Anna fit un bond. « Comment connaissez-vous mon nom » Omia s'approcha. « Je suis l'esprit gardien de cette forêt » dit-elle doucement. « J'entends tes cris depuis des années. » Anna tremblait de peur. « Je ne rêve pas, n'est-ce pas » Omia secoua la tête. « Non, mon enfant, tu es réveillé. »« Ouvre les mains » dit-elle en s'éclaircissant la gorge. Elle déposa doucement le bébé dans les bras d'Anna. Le bébé était chaud, réel, vivant. Dès qu'Anna le toucha, son cœur déborda d'amour. Le bébé sourit. Anna eut un hoquet de surprise. « Oh mon Dieu !» Des larmes coulèrent sur ses joues. « Elle est magnifique. » Omia sourit. « Elle s'appelle Aurora » dit-elle. « C'est la réponse à tes prières. » Anna serra le bébé fort contre elle, les larmes ruisselant sur ses joues. « Mais, comment ?» Les yeux d'Omia brillèrent doucement. « L'amour l'a créé. Tes larmes l'ont façonné. » Anna rit et pleura en même temps. « Mon bébé, mon bébé !» Puis le visage d'Omia devint soudain grave. « Anna, écoute bien. Ce don s'accompagne d'une condition et d'une grande responsabilité. » Anna acquiesça rapidement. « Je ferai tout. Absolument tout. » Uma caressa doucement les cheveux blancs d'Aurora. « Tu ne dois jamais lui couper les cheveux blancs, dit-elle. » Sans raison particulière, murmura Anna en avalant sa salive. « Pourquoi ?» Sa vie et son enveloppe humaine résidaient dans ses cheveux. Omia dit, « Si jamais on lui coupe les cheveux, même par erreur, la forêt te la reprendra. » Anna serra Aurora plus fort contre elle. « Je le jure, je ne les couperai jamais. » Omia acquiesça. « Et quand elle aura 18 ans, ajouta-t-elle lentement, quelque chose se produira. » Soudain, la tristesse envahit le regard d'Omia. Des larmes perlèrent aux yeux de la vieille femme. Son corps se mit à briller. Sa forme commença à se dissoudre en lumière. « Que va-t-il arriver, grande mère de la forêt » demanda Anna, la peur au ventre. Mais Omia s'évanouissait déjà. « Sois prête. » Sa voix résonna dans la forêt. « Sois prête, enfant. » Anna tomba à genoux. « Me préparer à quoi » s'écria-t-elle. « Que va-t-il arriver à mon enfant, je t'en prie ?» « Attends. » Mais Omia avait disparu. Anna resta là, tremblante, serrant Aurora contre elle, sans savoir si tout cela était réel. Le bébé rit. Anna sourit à travers ses larmes. « Tu es à moi maintenant » murmura-t-elle. « Quoi qu'il arrive, 18 ans, c'est long. Nous affronterons ensemble tout ce qui se présentera. » Et pour la première fois depuis des années, Anna sortit de la forêt pleine d'espoir. Aurora grandissait plus vite que n'importe quel enfant qu'elle ait jamais vu. Elle avait l'impression que c'était hier qu'elle était un tout petit bébé aux douces boucles blanches, dormant paisiblement dans ses bras. À présent, c'était une magnifique petite fille aux cheveux blancs et soyeux qui brillait au soleil comme des fils d'argent. Anna veillait à ce que personne ne touche à ses cheveux. Ni les femmes du village. Ni les enfants curieux. Les villageois murmuraient souvent, « Qu'est-ce qu'il y a avec les cheveux de cet enfant ? Pourquoi sa mère les protège-t-elle comme si sa vie en dépendait ?» Mais au fond d'elle, Anna savait que c'était le cas. Aurora n'était pas comme les autres enfants. Anna ne voulait jamais prendre de risques. Elle se souvenait chaque jour de la mise en garde d'Omir. Et à mesure qu'Aurora grandissait, d'étranges choses commencèrent à se produire autour d'elle. Un matin, Anna se réveilla avec une forte fièvre. Son corps brûlait, sa tête lui faisait mal. Elle était trop faible pour se tenir debout. Allongée sur le lit, tremblante, Aurora grimpa sur le lit et caressa le visage de sa mère. « Maman, ne pleure pas » dit-elle doucement. « Tout ira bien. » Elle posa sa petite main sur le front d'Anna.
Une douce lumière chaude émana de sa paume. En quelques minutes, la fièvre d'Anna disparut. Son corps se refroidit, ses forces revinrent. Elle se redressa brusquement, sous le choc. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Aurora sourit simplement. « Tu vas mieux maintenant, maman ?» Anna la serra fort dans ses bras, tout son corps tremblant. Dès ce jour, Anna sut que son enfant était spécial. Mais au lieu de la joie, la peur envahit son cœur. Que lui arriverait-il en grandissant? En grandissant, Aurora se fit des amis. Elle avait 3 amis proches au village, Loretta, Dena et Lulu. Elles grandirent ensemble. Elles riaient ensemble. Elles allaient chercher de l'eau et du bois ensemble. Elles partageaient des secrets sous le manguier près de la maison d'Anna. Contrairement aux autres enfants, elles n'avaient jamais peur des cheveux blancs d'Aurore. Elles l'appelaient leur sœur aux cheveux de lune. Aurore les aimait profondément et leur faisait une confiance absolue. Il n'y avait ni jalousie, ni amertume, seulement une amitié pure. Un jour, Aurore leva les yeux vers sa mère et dit calmement, « Maman, un gros orage arrive aujourd'hui. Nous devrions prévenir les villageois de rester à l'intérieur. » Anna sourit nerveusement. Mais cet après-midi-là, de sombres nuages recouvrirent le ciel. Une pluie torrentielle s'abattit. Des vents violents détruisirent les récoltes. De grands arbres tombèrent. Les villageois coururent se réfugier dans leurs huttes, fermant portes et fenêtres. Après le passage de l'orage, ils regardèrent Aurore, stupéfaits. Loretta murmura, « Comment Musique le savait-elle » Dena serra la main d'Aurore. « Tu es comme par magie » dit-elle Musique. Lulu la fixa en silence. À partir de ce jour, les villageois commencèrent à lui poser des questions. « Aurore, va-t-il pleuvoir aujourd'hui » Aurore, y aura-t-il du soleil aujourd'hui ? Elle souriait doucement et disait oui ou non. Et elle avait toujours raison. Un autre événement choquant se produisit par une chaude après-midi. Les gens étaient rassemblés chez Maman Rose. Son mari était malade depuis des mois. Il était faible. Maman Rose appelait à l'aide à grands cris. Avant qu'Anna ne puisse l'arrêter, Aurora courut vers l'homme mourant. Elle posa ses petites mains sur sa poitrine. Et Musique, l'homme se redressa soudain. Il se tint debout, fort, en pleine santé, comme si de rien n'était. Les gens hurlèrent de peur et de stupeur. « Mon Dieu, elle est Musique a un don des dieux. » La nouvelle se répandit rapidement. L'enfant aux cheveux blancs pouvait guérir les malades. Et à mesure qu'Aurora grandissait, ses dons se développaient. Un après-midi, Anna et Aurora attachaient du bois pour le transporter au Musique marché. Loretta, Dena et Lulu étaient assises non loin de là. Elle et Musique était venue leur rendre visite, comme toujours. Soudain, Aurora se figea. « Maman, dit-elle rapidement, je vois le feu au marché. Il faut prévenir les gens. » Le lendemain, le marché s'anima. Les gens accouraient vers Aurora pour la remercier. Ils la considéraient comme un miracle vivant. Loretta esquissa un sourire forcé. Dena croisa les bras. Lulu détourna le regard et, peu à peu, la jalousie commença à s'installer dans leur cœur. Quand Aurora eut 16 ans, les gens comprirent enfin quelque chose d'effrayant. Aurora pouvait voir l'avenir. Elle pouvait guérir les malades. Dès que quelqu'un tombait malade, il courait chez Anna. « Anna, amène Aurora, je t'en prie » suppliait-il, Musique et Aurora les soignaient tous. Elle ne demandait jamais d'argent. Elle n'acceptait jamais de cadeaux. Elle souriait simplement et disait, « Je n'ai pas besoin d'être payée pour mon don. » Mais Anna n'était plus en paix. Chaque guérison lui pesait davantage. Chaque prophétie l'effrayait plus. Et tandis que la renommée d'Aurora grandissait, une petite voix sombre s'insinua discrètement dans le cœur de ses 3 amis. Anna le remarqua. Un jour, elle appela Aurora à ses côtés et lui murmura, « Ma fille, fais attention à tes amis. Je vois la jalousie et la haine s'installer dans leur cœur. » Aurora parut choquée. « Ils m'aiment, maman, dit-elle doucement. Anna lui prit le visage entre ses mains. « Promets-moi quelque chose, dit-elle tendrement. Ne laisse jamais personne, pas même eux, s'approcher de tes cheveux, acquiesça Aurora. « Mais pourquoi, maman » demanda-t-elle. « Je ne sais pas pourquoi,
ma fille, mais quelque chose de terrible va arriver. Et une musique, oh, je te le promets, maman. Et ainsi, Aurora devint une jeune femme douce et belle. Ses cheveux blancs lui descendaient désormais dans le dos comme de la soie. Dans 2 ans, elle aurait 18 ans. Anna se souvint des paroles de la vieille femme dans la forêt. Le jour de ses 18 ans, musique, quelque chose va arriver. La peur lui serra le cœur comme des chaînes. Elle regarda Aurora, qui dormait paisiblement. Ma fille, murmura-t-elle. Que va-t-il t'arriver, ma fille? Dehors, le vent de la forêt hurlait doucement, musique et Anna sut que le jour dont Omia avait parlé approchait. Et quelque part dans le village, sous un manguier, Loretta, Dena, musique et Lulu étaient assises ensemble en silence. Loretta prit enfin la parole. Crois-tu que ses cheveux soient à l'origine de tout? Les yeux de Dena s'assombrirent. Il le faut. Lulu murmura, si ses cheveux disparaissent, peut-être qu'elle sera normale comme nous toutes. Et pour la première fois, elles regardèrent toutes les cheveux blancs d'Aurore avec des pensées dangereuses. La veille du 18e anniversaire d'Aurore, détends-toi, ma chérie. L'air était lourd. De rien, ma douce. La forêt était étrangement silencieuse. Anna était assise près d'Aurore sur son lit, brossant doucement ses longs cheveux blancs, comme elle le faisait chaque soir depuis qu'Aurore était bébé. Mon enfant, dit Anna doucement. Puisque tu peux voir l'avenir, peux-tu me dire le tien? La main d'Aurore se figea sur ses genoux. Elle baissa les yeux. Maman, murmura-t-elle. Je n'ai pas le droit de voir mon propre avenir. Le cœur d'Anna se serra. Interdit par qui? Demanda-t-elle doucement. Aurore secoua la tête. Les esprits, dit-elle doucement. Chaque fois que j'essaie, tout disparaît. Il fait sombre. La peur parcourut l'échine d'Anna. Elle prit délicatement le visage d'Aurora entre ses mains. Regarde-moi, dit-elle. Demain, c'est ton 18e anniversaire. S'il te plaît, reste à la maison. Ne sors pas. Ne suis personne. Reste ici jusqu'à la fin de la journée. Aurora hocha lentement la tête. D'accord, maman. Anna la serra fort dans ses bras. Trop fort, comme si son âme savait déjà que c'était leur dernière nuit paisible ensemble. Avant l'aube du lendemain matin, Anna se réveilla doucement. Elle noua son fagot de bois. Elle contempla Aurora qui dormait paisiblement. Ses cheveux blancs se répandaient sur l'oreiller comme un clair de lune. Elle se pencha et l'embrassa sur le front. Je serai de retour avant midi, murmura-t-elle, et elle partit. Peu après le départ d'Anna, on frappa à la porte. Aurora ouvrit. Loretta se tenait là. Derrière elle se trouvaient Dena et Lulu. Joyeux anniversaire, Aurora, dit Loretta avec un doux sourire. On est venu te chercher, ajouta Dena. Allons au ruisseau. Aurora hésita. Ma mère m'a dit de ne pas sortir aujourd'hui, dit-elle doucement. Lulu rit légèrement. Allez, on sera de retour avant elle. En plus, elle aura besoin d'eau pour faire cuire ton riz d'anniversaire. Loretta prit la main d'Aurora. N'aie pas peur, dit-elle. On était sœurs, tu te souviens? Aurora les regarda. Les visages en qui elle avait toujours eu confiance, les visages qu'elle avait aimés. Et elle hocha la tête. D'accord. Elles s'enfoncèrent ensemble dans la forêt, riant doucement, parlant de tout et de rien. Le chemin vers le ruisseau était silencieux. Le vent était froid. Arrivée à un sentier étroit près du ruisseau, Loretta s'arrêta brusquement. Attendez, dit-elle. Aurora se retourna. Qu'est-ce qu'il y a? Davina se plaça derrière elle. Lulu se plaça à sa gauche. Le cœur d'Aurora se mit à battre la chamade. Pourquoi vous restez plantés là? Demanda-t-elle nerveusement. Les mains de Loretta tremblaient. Il faut le faire, murmura-t-elle. Aurora recula. De quoi parles-tu? Dena sortit une petite paire de ciseaux. Personne ne doit toucher à mes cheveux, dit-elle. Si tu les coupes, quelque chose de terrible va se produire. Non, je t'en prie. Lulu s'agrippa à sa mère. Ma mère a dit que personne ne devait toucher à mes cheveux. Si tu les coupes,
quelque chose de terrible va se produire. Aurora se débattait violemment. Ma mère a dit que personne ne devait toucher à mes cheveux, cria-t-elle. Mes cheveux, c'est ma vie. Si vous les coupez, quelque chose de terrible va se produire, supplia-t-elle. Loretta, Lulu, Dena, je vous en prie. Vous êtes mes sœurs. Les yeux de Loretta se remplirent de larmes. Si tes cheveux disparaissent, tu seras normale comme nous, pleura-t-elle. Tout s'arrêtera, les compliments, l'admiration. Dena leva les ciseaux et coupa. Les cheveux blancs tombèrent au sol et se dissipèrent comme de la brume. La forêt hurla. Un sifflement traversa les arbres. Le ciel s'assombrit. La forêt devint sauvage et furieuse. Le corps d'Aurora s'affaissa. Ses yeux se révulsèrent. Elle s'effondra au sol. Plus de respiration, plus de mouvement. Au loin. Anna laissa tomber son bois. Son cœur se serra de douleur. Mon enfant, hurla-t-elle. Elle courut. Mon enfant droit dans la forêt. Les 3 filles reculèrent, terrifiées. Que avons-nous fait? Que avons-nous fait? Murmura Lulu. Que avons-nous fait? Aurora était étendue. Que avons-nous fait? Ses cheveux blancs se fondaient dans le sol. Anna surgit des arbres. Elle eut musique, tomba près d'Aurora. Mon enfant. Que as-tu fait? Mon enfant, hurla-t-elle. Elle se débattait. Aucune réponse. Elle leva les yeux vers les filles, les yeux injectés de sang. Qu'avez-vous fait? Cria-t-elle. Nous ne voulions pas que cela arrive, pleura Dena. Nous voulions juste lui couper les cheveux pour qu'elle soit normale comme nous. Soudain, le vent cessa. La forêt eut musique, se tut. Une vieille femme apparut derrière elle, l'esprit de la forêt. Ses yeux brûlaient comme le feu. C'était Omi. Omia se tenait devant elle, auréolée d'une lumière éthérée. Ses yeux brillants se posèrent sur le corps inanimé d'Aurora. C'est arrivé, dit lentement Omia. Je t'avais prévenu, ma fille. Anna laissa échapper un cri qui déchira la forêt. Elle tomba à genoux près d'Aurora et la serra contre elle. Ma fille, réveille-toi, je t'en prie. Ma fille, ne me quitte pas, elle vit. Réveille-toi, je t'en prie. Ne me quitte pas, musique, le corps d'Aurora s'affaissa doucement. Rien. Plus de souffle, plus de battements de cœur, plus de chaleur, seulement le silence. Anna leva son visage baigné de larmes vers Omia. Elle rampa vers elle et agrippa le bas de sa robe verte. Je t'en prie, supplia Anna. Ramène-la. Prends ma vie à sa place. J'ai assez vécu. Sa voix se brisa. Elle est jeune, à peine 18 ans. Elle n'a même pas encore vécu. Omia la regarda avec une profonde tristesse. Oh, ma fille, dit-elle doucement. Il n'y a qu'une seule issue. Seul l'amour véritable et le sacrifice de soi peuvent la ramener. Il faudrait que tu meures pour qu'elle revienne. Il faudrait que tu meures pour son âme, pour une autre. Une seule âme. Anna n'hésita pas même un instant. Prends-moi, dit-elle aussitôt. Laisse-la vivre. Je suis prête. Prends-moi à sa place. Omia s'agenouilla près d'Aurora. Elle posa doucement sa main lumineuse sur la poitrine d'Aurora. Aurora, murmura-t-elle. Réveille-toi. Une douce lumière dorée pénétra le corps d'Aurora. Aurora eut soudain un hoquet de surprise. Son corps tressaillit. L'air se précipita dans ses poumons. Ses yeux s'ouvrirent. Maman, murmura-t-elle faiblement. Anna cria et la serra dans ses bras. Mon enfant, tu es vivante. Tu es vivante. Aurora la serra fort. Son corps tremblait. Puis Aurora leva les yeux. Elle vit Omia. Son visage changea. Elle se mit à pleurer. Maman, murmura-t-elle. Elle veut t'emmener, n'est-ce pas? Anna tenta de sourire. Ses lèvres tremblaient. Oui, mon amour, dit-elle doucement. Mais tout va bien. Elle prit la joue d'Aurora entre ses mains tremblantes. Les mères sont faites pour protéger leurs enfants.
Je veux que tu vives, mon enfant. Je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu vieillisses. Vis pour nous deux, mon enfant. Aurora hurla. Et non, non. Elle agrippa les vêtements d'Anna. Emmène-moi avec toi, maman. Je ne veux pas vivre sans toi, sanglota-t-elle. Et s'il te plaît, ne pars pas, maman. S'il te plaît. Anna l'embrassa sur le front encore et encore. Des larmes coulèrent sur le visage d'Aurora. Je serai toujours avec toi, murmura-t-elle. Même si vous ne pouviez pas me voir derrière elle, les trois filles pleuraient de terreur et de culpabilité. Nous avons causé cela. C'est entièrement de notre faute, de notre jalousie et de notre égoïsme. Aurora rampa vers elle. Je veux aller avec ma mère. Moi aussi, s'écria-t-elle. Je veux aller avec ma mère. Voyant leurs larmes et leur tristesse, Mia leva la main. Il y a une autre possibilité pour vous deux de vivre, dit Omia lentement. Mais il y a un prix à payer. Anna releva brusquement la tête. N'importe quoi, s'exclama-t-elle. Absolument n'importe quoi. Mia se tourna vers Aurora. Si tu restes dans le monde des humains, dit-elle doucement, tu perdras tous tes dons. Tu ne guériras plus les malades. Tu ne verras plus l'avenir. Tu seras comme tous les autres humains. Anna n'hésita pas une seconde. J'accepte, dit-elle aussitôt. Sa voix était ferme. Je ne veux pas qu'elle subisse tout ça. Elle serra Aurora contre elle. Je veux seulement que ma fille vive avec moi. C'est suffisant. Aurora pleura de plus belle. Oui, je n'en veux pas non plus. Je préfère avoir ma mère. Omia posa doucement la main sur la tête d'Aurora. Une lumière vive enveloppa le corps d'Aurora. Ses cheveux commencèrent à repousser. La moitié redevint noire. L'autre moitié restait blanche. La marque de deux mondes, l'esprit et l'humain. C'est fait, dit Omia. Elle est pleinement humaine maintenant, mais elle portera toujours une part de la forêt. Omia se tourna alors lentement vers les trois filles. Loretta, Dena, Lulu. Elles tombèrent à genoux, tremblantes. Musique, nous sommes désolés, sanglotèrent-elles ensemble. Nous ne voulions pas que cela aille aussi loin. Les yeux d'Omia s'illuminèrent davantage. Apprendre quoi? Vous avez appris ce que la jalousie peut faire, dit-elle. Elle détruit l'innocence. Elle détruit l'amour. Elle détruit la vie. Musique, elle leva la main. Un éclair de lumière frappa leur tête. Leurs cheveux tombèrent instantanément. Elles hurlèrent. Elles touchèrent leur crâne dégarni, horrifiées. Musique, vous resterez chauve, dit Omia, comme un rappel constant de ce que la jalousie vous a fait faire. Le vent se calma, la forêt s'apaisa, les ténèbres se dissipèrent. Anna Musique serra Aurora fort dans ses bras. Mon enfant, nous sommes vivants, murmura-t-elle. Aurora sourit faiblement. Maman, je veux juste vivre avec toi. Rien d'autre n'a d'importance. Omia recula. Ma mission ici est accomplie, dit-elle. Prenez soin l'une de l'autre. Et lentement, elle disparut dans la lumière de la forêt. Ce jour-là, la forêt rendit ce qu'elle avait pris, une mère, une fille et une leçon que le village n'oublierait jamais. Surtout pas trois filles chauves. Anna et Aurora sortirent de la forêt main dans la main. La lumière du matin filtrait doucement à travers les arbres. On aurait dit que la forêt elle-même les avait bénies. Derrière elles, Loretta, Dena et Lulu étaient assises par terre, en larmes. Leurs crânes chauves brillaient sous le soleil. Elles se tenaient l'une l'autre et pleuraient, non de douleur, mais de honte. Elles regardèrent Anna et Aurora s'éloigner, vivantes ensemble. Et elles savaient qu'elles ne pourraient jamais revenir en arrière. Anna serra doucement la main d'Aurora. Ma fille, murmura-t-elle. Et ça va? Aurora hocha la tête. Elle toucha ses cheveux. Mi-noir, mi-blanc, je me sens différente, maman, dit-elle doucement. Mais je me sens vivante. Anna sourit à travers ses larmes. C'est tout ce qui compte. La vie reprit peu à peu son cours normal. Aurora ne pouvait plus soigner les malades. Elle ne pouvait plus voir l'avenir.
elle était désormais une jeune femme normale et belle. Et elle adorait ça. Pour la première fois de leur vie, elles dormirent sans peur. La lune est si brillante ce soir. Sans peur. Ce sont nos prières. Elles rirent sans peur. Je suis si heureuse. Elles traversèrent le village sans que personne ne les regarde comme un miracle ou un monstre. Si heureuses d'être ensemble. Anna et Rire Aurora vécurent paisiblement. Elles travaillèrent la terre ensemble. Elles cuisinèrent ensemble. Elles rirent ensemble. Et chaque soir, elles remerciaient Omia pour sa gentillesse. Quant à Loretta, Dena et Lulu, leurs cheveux ne repoussèrent jamais. La forêt ne le leur permit jamais. Elles vécurent avec des regrets. Elles évitaient les miroirs. Elles évitaient les foules. Quand les enfants leur demandaient « Pourquoi êtes-vous chauve ?», ils baissaient les yeux et répondaient « Parce que la jalousie peut détruire des vies ». La morale de l'histoire, c'est que la jalousie est un poison silencieux. Elle s'insinue sournoisement dans le cœur. Elle murmure des mensonges et détruit ce que l'amour a bâti. Le véritable amour est sacrifice. L'amour d'une mère peut vaincre la mort elle-même. Et le plus beau cadeau au monde n'est ni le pouvoir, ni la beauté, ni la gloire. C'est l'amour. Merci à vous, chers spectateurs, d'avoir regardé. Avez-vous apprécié cette histoire? N'hésitez pas à la liker, la partager et à laisser un commentaire. Dites-moi d'où vous me regardez. À bientôt pour une nouvelle histoire, chers amis. D'ici là, soyez heureux, soyez bienveillants et n'oubliez jamais combien vous êtes précieux. Merci d'avoir passé ces moments avec moi. Votre amour et votre soutien me sont très chers. J'ai hâte de partager bientôt une autre belle histoire avec vous.